force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Panorama de l'Ancien Testament, un livre de 180 pages écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, un manuel de formation pour tout chrétien qui veut aller en eau profonde pour avoir les clés de l'interprétation du Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Panorama de l'Ancien Testament vous présente une lecture christocentrique de l'Ancien Testament, un livre d'édification et de formation pour les écoles bibliques et pour la formation des ouvriers dans l'Église. Disponible au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi à l'immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf à Cocody, Cité des Arts. Infoline 07 78 12 38 64. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Nous avons le privilège de commencer une nouvelle semaine avec notre Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse, un livre qui est christocentrique ou christologique. Aujourd'hui, nous allons voir Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Quelqu'un dise un texte intéressant. Ici, nous commençons l'étude de cette église de l'Asie mineure. Aujourd'hui, on commence avec l'église d'Éphèse. Avant de donner des vérités, je vais donner une brève introduction sur la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse était une ville située dans les terres, à 5 km environ de la mer. Mais l'embouchure du fleuve Caïstrait en facilitait l'accès et constituait le plus grand port d'Asie mineure. Éphèse se trouvait au carrefour de 4 grandes voies commerciales, raison pour laquelle on la considérait comme la porte d'entrée de l'Asie. C'était le centre du culte d'Artémis, une grande déesse. Pour les Grecs, on l'appelait la Diane, ou pour les Romains, dont les temples étaient l'une des 7 merveilles du monde antique. Nous nous rappelons dans les Actes des Apôtres, Paul y exerça son ministère pendant 3 années, selon Acte 20, verset 31. Et il rencontra plus tard les anciens de cette église, alors qu'il était en route pour Jérusalem. Il a rencontré des jeunes comme Timothée, Tychique, et l'apôtre Jean exercèrent eux aussi un ministère dans cette église. Jean se trouvait à Éphèse lors de son arrestation par l'empereur Domitien. C'est à partir d'Éphèse qu'il fut exilé à l'île de Patmos, qui était située à 80 km d'Éphèse. Alors, nous allons relever 4 grandes vérités tirées de ce texte. La première vérité, c'est la révélation de Jésus-Christ. Quelqu'un dise révélation de Jésus-Christ. Il se présente ici sous 2 titres. D'abord, il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et nous avons vu la fois dernière que tenir les 7 étoiles
voudrait dire assurer la sécurité de ses serviteurs ou de l'église, parce que les 7 étoiles représentent les 7 églises. Et Jésus est celui qui tient, c'est-à-dire il sécurise les églises et ses serviteurs. Et ici, il se présente aussi deuxièmement comme celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les chandeliers nous rappellent la lumière. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, les chandeliers qui éclairent, nous rappelle que celui qui est la lumière du monde, la véritable lumière qui éclaire le monde. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Deuxième vérité, Jésus connaît nos bonnes œuvres. Tout ce que nous faisons de bon, pour lui, pour son œuvre, il les connaît, il les note aussi, et nous en serons récompensés. Vous voyez, ici, il dit pour l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres. Quelles sont ces œuvres? Premièrement, le travail. Oui, le Seigneur aime des chrétiens ou des serviteurs qui sont des bosseurs de travail, travailler pour lui, travailler pour l'œuvre de Dieu. Il dit, je connais ton travail. Deuxièmement, il dit, je connais ta persévérance. Oui, la persévérance est une vertu importante. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons persévérer. Surtout dans un contexte de tribulation, dans un contexte de combat. Il faut persévérer. Je vais dire à quelqu'un, il y a des victoires que tu ne peux jamais remporter si tu baisses les mains. Il te faut persévérer. Troisième bonne œuvre, c'est l'esprit de discernement. Quelqu'un dise l'esprit de discernement. Et ici, Jésus est en train de vanter justement l'ange ou les responsables de l'église d'Éphèse pour l'esprit de discernement des chrétiens d'Éphèse. Il dit ceci au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Quand quelqu'un sait éprouver ceux qui se disent apôtres, c'est l'esprit de discernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de cet esprit de discernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui portent les titres de pasteurs, apôtres, prophètes, bishops, archibishops. Mais nous devons user de discernement. Ce n'est pas tous ceux qui se disent pasteurs qui sont des vrais. Ce n'est pas tous ceux qui se disent apôtres qui sont des vrais. Il y a des vrais, il y a des faux. Alors il faut le discernement. Quelqu'un dit le discernement. Et ça, c'était un point positif des chrétiens d'Éphèse. Quatrième élément, ils ont souffert pour le nom de Jésus. Oui, la vie chrétienne est une vie réaliste. Lorsque nous sommes des disciples de Jésus, lorsque nous servons Christ, nous devons nous attendre à la persécution, à la souffrance pour la cause de Jésus. Et Jésus les félicite pour ça. Et cinquième élément, cinquième œuvre positive, c'est que les chrétiens d'Éphèse ont dénoncé, ils ont haï les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes était une doctrine sectaire qui encourageait la débauche, la dépravation sexuelle et la méchanceté. Cette doctrine des Nicolaïtes ressemble à la doctrine de Balaam. Troisième vérité, prenons garde pour ne pas abandonner notre premier amour. Ça, c'est le reproche que Jésus fait à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, le premier amour, c'est ces ailes que nous avions qui nous poussaient à aimer Jésus-Christ par nos paroles, par nos actes. Vous voyez, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et Jésus va dire dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Quand tu dis que tu aimes Jésus, tu marches dans l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements. Le premier amour se caractérise par un zèle. Quand on aime le Seigneur, le premier amour, on aime passer du temps dans la prière. Tu passes beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne. Tu aimes aller évangéliser, gagner les âmes à lui. Vous voyez, souvent quand on vient de donner sa vie à Jésus, quand vous prenez les 6 premiers mois ou bien la première année, il y a ce premier amour. Mais à un moment donné, on commence à se refroidir. Peut-être que c'est ton cas, mon frère. C'est ton cas, ma soeur. Tu as abandonné ton premier amour. Tu n'aimes plus le Seigneur comme avant.
Ça se passe même dans les couples. Vous voyez, quand les gens viennent de se marier, ils sont dans ce qu'on appelle le temps de la romance. Quand, dans le temps de la romance, on aime se parler, on aime sortir ensemble, on aime passer du temps ensemble, on ne voit même pas de défauts parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais quand ce temps de romance est passé, on commence à faire des répressions, on commence à voir des fautes, on commence à faire des remarques à tout bout de champ. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pour revenir au premier amour, le Seigneur propose 3 choses. Il dit, premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Mon frère, regarde, tu n'arrives plus à prier. Toi qui étais zélé pour l'évangélisation, ma soeur. Aujourd'hui, même pour venir à l'église, ça devient difficile. C'est qu'il y a quelque part, quelque chose qui s'est passé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pour certains, c'est un péché sexuel. Quand tu es tombé avec quelqu'un dans la débauche, c'est comme si on t'a dégonflé. Tu n'as même plus ces ailes de prier que tu avais. Pour d'autres, c'est le découragement. Tu as perdu un parent et tu te poses des questions. Le diable t'a convaincu que Dieu ne t'aime pas et tu es découragé. Donc, premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxièmement, répands-toi. C'est-à-dire, tu demandes pardon au Seigneur. Tu reviens au Seigneur de tout ton cœur. Si tu sens le besoin même de voir un pasteur pour qu'on prie pour toi, à cause de ces péchés que tu as commis, fais-les. Tu te répands. Tu changes d'attitude. Et troisièmement, pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire les choses que tu faisais avant, quand tu aimais le Seigneur. Tu aimais prier, tu aimais jeûner, tu aimais gagner les âmes. Tu donnais fidèlement tes dîmes, tes offrandes. Tu donnais des prémices, des actions de grâce. Tu ne les fais plus. Donc il faut pratiquer les premières œuvres que tu as abandonnées. Sinon, le Seigneur, il dit, j'ôterai ton chandelier. Ça veut dire, cette église allait cesser. C'est comme si le Seigneur te punit. 4e vérité. Si nous remportons la victoire par la persévérance, le Seigneur promet de nous donner l'arbre de vie qui est dans le paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne est une vie de persévérance. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois que le Seigneur adresse un message à cette église, il va finir toujours par une promesse de bénédiction qu'il réserve aux vainqueurs. Il va dire au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quand on parle de l'arbre de vie qui est dans le paradis, en réalité, il veut parler de la jouissance de la vie éternelle au ciel, dans la présence de Dieu, des vainqueurs, ceux qui vont persévérer, qui démontrent qu'ils ont réellement donné leur vie à Jésus et qui vont aller jusqu'à la fin. Ils seront couronnés, ils vont jouir de la vie éternelle, de la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit célébré. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques avec notre groupe de louanges et d'adoration. Nous avons dit ce matin favorisé. Nous sommes des favorisés ce matin. Dis avec moi, je suis favorisé. Ah, je suis un favorisé ce matin. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois pour la vie. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon année. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Pour mon travail. Pour mon travail. Pour mon mariage. Pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Oh. Ce matin, nous disons que nous sommes favorisés. Nous recevons la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Alléluia. Ah, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la présence de notre Dieu. Je suis un favorisé. Tu m'as dit que je suis la terre. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je reçois pour ma vie. Pour ma vie.
pour ma famille, pour mon année. Je suis favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Totalement. Je suis favorisé. De tous côtés. À la maison de gloire. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Totalement. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Je suis le favorisé. 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 Bien-aimé, on va dire qu'on a la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Alléluia. On va dire ça en haut. En haut, en bas. 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 À gauche, à gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. En haut, en bas. En haut, en bas. Je reçois en bas. En haut, en bas. À gauche, à gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. À la maison de gloire, 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 je suis favorisé. 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 Dans ce temps de jeûne, je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand nous faisons monter ce genre de chant à notre Dieu. Sa gloire. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, d'être magnifié. Merci, Seigneur, parce que tu étais avec nous. Oui, dans les différents cultes où nous t'avons rendu gloire. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu merveilleux. Ton amour et ta bonté durent toujours et ta fidélité de génération en génération. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, la puissance, la force, la majesté au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales. OSB, acronyme qui veut dire
opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody à Cité des Arts. Vous aussi veuillez mentionner, si vous suivez sur YouTube OSB, veuillez mentionner votre pays, votre ville, votre quartier. Oh, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un témoignage des bienfaits de OSB, vous pouvez nous envoyer un texto, un message sur WhatsApp ou bien un petit audio. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir j'aime de cœur s'il vous plaît. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager les liens OSB avec au moins 5 nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons l'étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, notre texte est Apocalypse 2, 1 à 7. Oui, l'adresse que Dieu fait à l'église d'Éphèse. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que Jésus-Christ connaît nos œuvres. Nous allons prier pour que chacun de nous produise des bonnes œuvres. Le travail pour l'œuvre de Dieu. La persévérance. Que nous ayons un esprit de discernement pour démasquer ceux qui sont dans les faux. Que nous puissions, s'il le faut, souffrir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous ne puissions pas abandonner. Et que nous puissions démanteler les fausses doctrines, telles que les doctrines des Nicolaïtes qui encouragent la débauche sexuelle. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont abandonné leur premier amour. Peut-être que tu es aussi concerné. Oui, c'est vrai que tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, mais ce n'est plus comme avant. Il y a une tiédeur. Tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Répands-toi. Oui. Reconnais où tu es tombé. Que chacun de vous s'examine. Si réellement tu te rends compte que à partir d'un événement, à partir d'un péché, tu as abandonné le premier amour, demande pardon. Demande au Seigneur de te restaurer, de te relever et que tu continues, tu prennes la résolution de pratiquer les premières œuvres que tu as abandonnées. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions persévérer jusqu'à la fin et que nous puissions recevoir la couronne des vainqueurs, que nous puissions jouir de cet arbre de vie dans les paradis célestes. Au nom de Jésus, prie le Seigneur pour que tu sois du côté des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il y aura la publication des résultats du baccalauréat. Oui, pour certains, il y aura beaucoup de joie, mais pour d'autres, il y aura la déception. Mais nous allons prier pour que réellement Dieu lui-même soit au contrôle. Et que réellement, nous puissions nous réjouir en Jésus, que nos enfants, que la réjouissance ne les amène pas dans la folie, que nous puissions faire tout pour la gloire de Dieu. Et nous allons prier pour des familles peut-être où les enfants ne seront pas admis, que Dieu leur accorde la consolation au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce jour ou cette semaine? Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au Seigneur de soutenir nos enfants. En ce jour, je révoque tout ce qui est programmé par l'ennemi pour provoquer des excès au nom de Jésus, des excès, des accidents dans la jouissance au nom de Jésus. Je révoque cela, je révoque. Je prie pour que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus, qu'ils soient préservés, qu'ils soient protégés dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, béni soit ton nom Seigneur. Je prie pour que tu éloignes tout ce qui est esprit d'abattement, de découragement, de suicide dans la vie des enfants au nom de Jésus. Je prie au Dieu pour que tu fortifies les familles dont les enfants ne seront pas admis. Oh Seigneur, garde-les fidèles à toi au nom de Jésus de Nazareth. Je te recommande, ô Dieu de gloire, tous ceux qui ont un problème, oui, cette semaine, les problèmes de déménagement, Seigneur, que ta grâce se manifeste au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont un dossier de justice, ô Seigneur, Jésus-Christ, sois leur avocat. Oui, tous ceux qui se confient en toi. Ta parole dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Ils plient, tombent. Seigneur, que ceux-là qui s'appuient sur l'injustice, qui s'appuient sur leur mysticisme, qu'ils chancellent, qui tombent, ceux-là qui s'appuient sur leur sorcellerie, au contre tes enfants, qui t'invoquent, qui te servent en vérité, qu'ils échouent au nom de Jésus. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ma sœur, ceux qui te font la guerre dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je déclare qu'ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Ils vont échouer. Le Seigneur renversera la situation comme il a fait pour Mardoché. Il a renversé la situation. Je déclare que ton Aman tombera et Dieu te relèvera. Ce mois sera pour toi un mois de relèvement, un mois de repos dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie.
Echo SP.